Bonsoir mesdames et messieurs, voilà, cette année encore on ne peut pas faire de traditionnelle cérémonie des vœux. C'est-à-dire que cette année encore on ne peut pas se retrouver, échanger, discuter, se parler entre nous de nos familles, de nos amis, de qu'est-ce qui nous arrive. Cette année encore donc on fait une visio comme on dit pour vous souhaiter nos vœux. C'est pas la même chose bien sûr et nous en sommes tristes et j'en suis triste. Moi, j'aime bien quand on se retrouve à la salle des fêtes et que on se voit, on se regarde. Quand je fais, comme c'est la coutume, le bilan de l'année écoulée, que je présente les projets pour l'année à venir, je vois dans vos attitudes, dans vos réactions, dans vos yeux, si vous êtes plutôt d'accord avec ce que je présente, si vous comprenez pas trop, si ça vous interpelle. Enfin voilà, il y a de la vie. Évidemment, en visio, c'est pas du tout la même chose. Alors pour essayer de donner de la vie, justement, on s'est proposé de le faire à l'extérieur, voilà, près des illuminations du Nouvel An qui sont encore là. Ça fera, on l'espère, un peu plus vivant et un peu plus joyeux. Donc, comme je le disais, je vais suivre la coutume qui est de faire rapidement, rassurez-vous, je ne vais pas être trop long, de faire le bilan des principales réalisations de l'année écoulée et vous présenter les principaux projets à venir. Les réalisations de l'année 2021, sur l'essentiel, je répète, ça a été par exemple l'achat d'un véhicule électrique, 27 000 euros pour les services techniques. Ça a été des travaux sur les eaux pluviales, chemin de Bellevue, chemin des Gravettes, l'ensemble pour près de 50 000 euros. Ça a été également, et c'est pas neutre, l'achat d'outils, de matériel informatique dans le cadre d'un appel à projet socle numérique école élémentaire. On a acheté 20 tablettes pour l'école élémentaire, 15 micro-ordinateurs, des visualiseurs, des appareils photo numériques, tout ça pour nos enfants de l'école. J'ai envie de dire, ils pourront s'en servir au cas où on retomberait dans le confinement, ça ne serait pas une bonne blague que de dire cela. Sur l'année 2021 également, on a fait des acquisitions foncières pour 30 000 euros. Acquisition foncière le long du haut de la route des Mazades pour pouvoir, dans l'année qui vient, développer, prolonger la voie verte. L'année 2021 aussi, ça a été important, bien sûr, la livraison de logements locatifs HLM. Il y en a eu 43 en bas, au Petit Maine, en bas, c'est-à-dire en bas du pôle universitaire, et il y en a eu 8, ce qu'on appelle le Vallon, rue Combe des Dames prolongée, pour ceux qui situent après la cuisine centrale. Voilà les réalisations de l'année 2021, mais je ne peux pas oublier, bien sûr, parce que ça a été la grosse opération en termes d'investissement, l'agrandissement de l'école maternelle pour un peu plus de 400 000 euros, dans les 420 000 euros même, agrandissement de l'école maternelle. Les travaux ont pris du retard à cause des problèmes de livraison des matériaux, mais ça y est, c'est fait, c'est fonctionnel, les locaux sont occupés. Donc 420 000 euros à peu près sur l'agrandissement de l'école maternelle. Et la grande satisfaction, alors je me jette des fleurs à moi-même, mais après tout, ça fait pas de mal de se faire du bien, la grande satisfaction, c'est que l'on a pu faire ces investissements et ce gros investissement sans emprunter. C'est-à-dire qu'on a complètement autofinancé, c'est plus de 400 000 euros d'investissement sur l'école maternelle. Donc évidemment, c'est là une satisfaction. C'est une satisfaction essentiellement parce que ça nous donne de la respiration, comme je dis, pour les années à venir en termes de capacité d'emprunt et en particulier pour les gros emprunts à venir pour l'importante opération qui sera la construction d'un restaurant scolaire, d'une cuisine scolaire et d'une légumerie-conserverie. Voilà pour l'essentiel de l'année 2021. Je passe aussi maintenant pour vous présenter l'essentiel des projets de l'année 2022. Quand je dis projet, je dois rectifier le terme. Et je préfère dire, tel qu'on l'avait dit en mars 2020 au moment des élections municipales, je préfère dire les engagements. Où est-ce qu'on va en être dans la mise en place de nos engagements sur 2022 ?
Déjà, pour commencer, comme nous ne l'avons pas fait non plus en 2021, nous n'augmenterons toujours pas les taux d'impôt foncier, foncier bâti et foncier non bâti, nous n'augmenterons pas les taux d'impôt foncier sur l'année 2022. Et ce, pour la 23e année consécutive. Ça fait 23 ans qu'on ne touche pas à nos taux d'impôt. Donc les mises en œuvre principales de nos engagements sur l'année 2022, dans un premier temps, et ce n'était pas prévu, mais c'est à la demande des délégués parents, nous allons mener une enquête auprès de tous les parents d'élèves de l'école maternelle et de l'école élémentaire pour savoir s'ils souhaitent que l'on modifie l'organisation de la semaine scolaire. C'est-à-dire, est-ce qu'ils souhaitent, les parents, que l'on reste sur l'organisation que l'on connaît aujourd'hui, 4 jours et demi, dont le mercredi matin avec des TAP, des temps d'activité périscolaire, le lundi et le jeudi sur l'école élémentaire, le mardi et le vendredi sur l'école maternelle, ou est-ce que les parents souhaitent que l'on revienne, comme c'était le cas il n'y a pas si longtemps, à la semaine de 4 jours, lundi, mardi, jeudi, vendredi, mais dans ce cas-là, il n'y aurait plus de TAP, de temps d'activité périscolaire. On va interroger tous les parents, en tout cas j'espère le plus grand nombre possible répondra à notre enquête, et nous suivrons l'avis de la majorité pour soit rester là où on en est, soit revenir à la semaine de 4 jours. Au-delà de cela, sur cette année 2022, nous allons lancer, là, dans les jours à venir, nous avons lancé une consultation pour l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la grosse opération dont je parlais précédemment, c'est-à-dire construction d'un restaurant scolaire, d'une cuisine scolaire, d'une légumerie-conserverie. Donc nous avons lancé la consultation et dans les jours à venir, là, nous allons retenir l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour un coût d'environ 100 000 euros. Il faut savoir que le projet lui-même, toute taxe comprise, TTC, représente une estimation sur les études qui ont été faites d'environ 4 millions d'euros. Ce qui pour un budget comme le nôtre, on a un budget de fonctionnement d'un peu plus de 3 millions, ce qui pour un budget comme le nôtre est quelque chose d'assez énorme. Donc l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour cette grosse opération. Dans l'année, j'espère que l'on va pouvoir acheter des terrains pour faire des terrains agricoles ou naturels, classés A ou N sur le plan local d'urbanisme, pour pouvoir faire notre maraîchage, puisque nous avons toujours l'ambition d'aller vers l'autonomie maraîchère. Donc nous sommes toujours à la recherche d'environ 1 hectare de terrain agricole ou naturel pour produire nos propres légumes. Sur cette année, nous allons également, comme on l'a fait l'an dernier, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais comme on le fait tous les ans, nous allons également, dans le cadre d'un marché à bon de commande, mettre 100 000 euros de réparation de la voirie. Nous mettons tous les ans au minimum 100 000 euros d'entretien et de réparation de la voirie. Enfin, sur 2022, l'opération principale sera le prolongement de la voie verte pour environ 250 000 euros, prolongement de la voie verte depuis Couture, pour ceux qui situent, depuis Couture, là où elle s'arrête actuellement, cette voie verte piste cyclable, depuis Couture jusqu'à Bonneau, jusqu'au chemin de Bonneau, nous allons là prolonger la voie verte, pour un coût estimé d'environ 250 000 euros. Voilà les principaux projets pour l'année 2022. J'espère qu'il n'y aura pas de tremblement de terre qui viendra encore bouleverser nos mises en œuvre. J'espère surtout que cette épidémie va tendre vers sa fin, que nous nous porterons bien. Je suis là au nom du conseil municipal, au nom des agents communaux, c'est en ce nom-là que je m'adresse à vous, et en leur nom à tous, je vous présente donc mes meilleurs vœux pour l'année 2022. Des vœux bien sûr de bonne santé, des vœux d'amour et des vœux, pourquoi pas, de belles rencontres. À l'année prochaine, en réel, j'espère.